Il était une fois, dans une petite ville baignée par la lumière de la mer, deux âmes solitaires. Marie, une libraire passionnée, vivait entourée de livres, mais son cœur rêvait d'une histoire à elle. Un matin, alors qu'elle feuilletait un roman, une main effleura la sienne. Celle de Léo, un peintre au regard curieux, venu chercher l'inspiration dans cette ville inconnue. Leur rencontre fut douce, timide, mais une étincelle venait de s'allumer. Leur premier café fut comme une parenthèse enchantée. Ils parlèrent de livres, d'art, peinture, de leurs rêves mais aussi de leur solitude. Le temps sembla s'arrêter. Comme si le monde entier attendait qu'ils se découvrent. Léo, avec son sourire en coin, écoutait Marie comme si chaque mot qu'elle disait était une œuvre d'art. Et Marie, pour la première fois, se sentit vraiment comprise. Les jours suivants, ils se retrouvèrent encore et encore. Marie découvrit les toiles et le peinture de Léo, des paysages marins vibrants de couleurs. Léo, quant à lui, s'immergeait dans les histoires que Marie lui racontait avec passion. Leur complicité grandissait, doucement, comme les vagues qui caressent le rivage. Leur amitié, d'abord timide et discrète, se métamorphosait peu à peu en quelque chose de bien plus profond et intense. Marie ressentait un frisson délicieux chaque fois que Léo posait son regard sur elle, un regard chargé de tendresse et d'admiration, comme s'il la voyait non seulement pour ce qu'elle était, mais aussi pour tout ce qu'elle pouvait devenir à ses côtés. Elle se sentait belle et unique, comme une œuvre d'art en constante évolution, façonnée par les regards et les gestes de Léo. De son côté, Léo trouvait en Marie une source inépuisable de découvertes, non seulement à travers les livres qu'elle lui faisait découvrir, mais aussi dans les petites choses qu'elle semblait savoir rendre magiques. Chaque conversation avec elle était comme une exploration dans des mondes nouveaux, peuplés de rêves et de pensées qu'il n'avait jamais imaginés. Marie lui montrait la beauté des mots, l'univers infini des histoires. Et, sans qu'ils en aient conscience, ils tissaient ensemble une histoire qui n'appartenait qu'à eux. Une histoire qui était bien plus qu'une simple amitié, mais qui s'épanouissait lentement en un amour silencieux et secret, doux comme la caresse d'une brise d'été. Un soir d'automne, alors que les étoiles scintillaient comme des promesses, Léo prit la main de Marie. « Je crois que je t'ai trouvé dans un livre, mais c'est toi qui es devenue la réalité de mon histoire, murmura-t-il. » Ces mots, simples et sincères, firent battre le cœur de Marie plus fort que jamais. Leur amour grandit, jour après jour. Un jour, alors qu'ils discutaient tranquillement, Léo, assis non loin de Marie, semblait plongé dans une activité solitaire. Ses doigts esquissaient, effleuraient le papier, créant des ombres et des lignes, tout en écoutant attentivement Marie, qui, elle, se perdait dans les mots. À l'issue de la conversation, Léo, avec un sourire discret, se leva lentement et se dirigea vers Marie, tenant dans ses mains une feuille sur laquelle se dessinait un visage. Lorsqu'il lui tendit le portrait, elle resta sans voix un instant. Le visage qu'il avait dessiné n'était autre que Marie, mais dans une version tellement plus vivante, presque magique. Marie fut profondément émue. Ses lèvres tremblèrent un instant, ne trouvant pas les mots pour décrire ce qu'elle ressentait. « Waouh !» s'exclama-t-elle, l'air émerveillé, comme si la beauté du moment venait de la transporter ailleurs. « Mais tu es un génie !» ajouta-t-elle. Les mots de Marie firent naître en Léo un sourire radieux, un sourire qui n'était pas seulement celui d'un artiste satisfait, mais d'un homme profondément heureux de voir son travail apprécié de cette manière. Aux yeux de Marie, Léo devenait de plus en plus celui qu'elle admirait non seulement pour ses dons artistiques, mais aussi par la façon dont il savait la surprendre avec sa douceur, son talent et sa capacité de rendre chaque moment particulier, chaque échange précieux. Ils partageaient tout, leur passion, leurs doutes, leurs rires. Un jour, sous un ciel enflammé par les couleurs d'un coucher de soleil spectaculaire, Léo se tenait là, le cœur battant, prêt à accomplir le rêve qu'il nourrissait depuis des mois, des années. Le vent caressait doucement leur visage, comme pour accompagner ce moment magique. Marie, les yeux brillants et le sourire léger, ne se doutait de rien, mais elle sentait déjà dans l'air qu'un changement s'annonçait. Léo, les mains légèrement tremblantes mais l'âme remplie de certitude, se mit à genoux devant elle. Dans ses yeux brillait tout l'amour qu'il avait pour elle, tout ce qu'il ressentait en silence depuis tant de temps. Il ouvrit une petite boîte rouge vif, et à l'intérieur, un anneau délicat, symbolisant non seulement sa promesse, mais aussi le futur qu'il voulait bâtir à ses côtés. Il la regarda, profondément, avant de lui demander, d'une voix tremblante d'émotion, « Veux-tu m'épouser ?» Marie, submergée par la beauté du moment et par un océan d'émotions qui déferlait en elle, sentit son cœur se gonfler d'amour. Elle avait attendu ce moment avec une impatience silencieuse, et maintenant, tout semblait parfait. Le monde autour d'eux disparut,
ne laissant que la lumière du soleil couchant et la douceur de cet instant suspendu. Dans un souffle de bonheur, elle répondit, un sourire radieux illuminant son visage, « Oui, oui, oui. » Et voilà, l'histoire de Marie et Léo. Tout au long de son enfance, Marie avait vécu dans la solitude, ses journées rythmées par la prière et une pensée constante, « Je veux un jour rencontrer un homme qui saura m'aimer comme je le mérite. » Chaque soir, elle confiait son désir au ciel, espérant qu'un jour, son vœu serait exaucé. Et le destin sembla l'entendre. Ce n'était pas une promesse d'amour facile, mais celle d'une rencontre parfaite, un amour pur et sincère. De son côté, Léo, un artiste talentueux mais profondément sceptique sur la vie amoureuse, doutait de la possibilité de rencontrer l'âme sœur qui serait capable de combler ce vide dans son cœur. Il croyait que l'amour véritable était réservé à d'autres, à ceux qui avaient trouvé leur chemin sans obstacle. Pourtant, il n'avait jamais cessé d'espérer, même si cet espoir était souvent noyé par ses doutes. Puis, un jour, leurs chemins se sont croisés. L'amour entre Marie et Léo n'était pas une histoire de conte de fées, mais une preuve vivante que les plus belles histoires ne sont pas celles que l'on lit, mais celles que l'on vit. Leur amour, doux, tendre et sincère, s'épanouit avec chaque instant passé ensemble, comme un tableau magnifique que Léo aurait peint pour elle, et une mélodie que Marie chantait dans son cœur chaque jour. 6 mois après cette demande en mariage inoubliable, devant un ciel paré de 1000 couleurs, Marie et Léo se marièrent, scellant leur union devant Dieu, devant les hommes, et devant la loi. Un engagement d'amour éternel, celui qu'ils avaient attendu toute leur vie. Ensemble, ils bâtirent une famille, 6 enfants, dont 4 filles et 2 garçons, élevés avec un amour profond, une rigueur bienveillante, et une complicité qui nourrissait leur quotidien. Leur vie ensemble fut un voyage incroyable, où chaque étape était marquée par une promesse, celle de s'aimer, encore et encore, pour le reste de leurs jours. Et même après tant d'années, lorsque leurs cheveux devinrent argentés et leurs pas un peu plus lents, leur amour ne faiblit jamais. Cette vidéo a été réalisée afin de vous rappeler que la vie est faite pour être vécue heureuse. Sur notre chaîne, toutes nos histoires ont une fin heureuse, car nous croyons que la vie est faite pour être vécue dans le bonheur. Le malheur est un accident qui peut être réparé. Si vous menez une vie heureuse et que notre histoire vous a apporté satisfaction, abonnez-vous et partagez, afin de répandre encore plus de bonheur autour de vous. Et si vous traversez une période difficile, abonnez-vous également et partagez-nous vos expériences. Il se peut que quelqu'un parmi nous puisse avoir une clé qui peut vous aider à retrouver le bonheur que vous recherchez. N'oubliez pas que les joies partagées se multiplient, et les peines partagées se réduisent. Lors d'une fête, la présence de nos amis nous réjouit et nous donne plus de joie. Lors d'un deuil, la présence de nos amis nous réconforte et allège notre douleur. Merci d'être resté jusqu'à la fin.